Des artisans d'exception, certains ont décoré les plus beaux palais de la Médina, le plus grand, le palais Glaoui. Abdou en est le gardien, un vrai poète et peintre à ses heures. Je suis né dans ce palais que ma famille a passé une centaine d'années dans ce palais-là. Il y a 54 ans que je suis né ici et je suis aujourd'hui là le gardien de la mémoire de ce palais. Son grand-père était l'intendant des biens du Glaoui, le pacha de Marrakech. Un homme très puissant, au désir sans limite. C'est le salon d'honneur. C'est le plus beau salon de la Médina de Fès et le premier salon de la Médina de Fès avec des ouvertures qui donnent sur le jardin. Normalement, dans notre architecture marocaine, on a toujours des salons avec des fenêtres qui donnent sur le patio. Dans ce salon, 3 artisans ont travaillé pendant 11 ans. Un chef-d'œuvre de finesse, de couleur, d'harmonie, mais aussi de confort. Le Glaoui était un précurseur. Il voulait vous montrer sa puissance, sa grandeur. Il voulait montrer aussi, on peut avoir une architecture traditionnelle et moderne en même temps. Regardez comme le cas du radiateur qui date de 1906, avant l'arrivée des Français au Maroc. L'électricité, que le palais Glaoui avait de l'électricité avant la Médina de Fès, d'avoir une chambre à coucher avec une salle de bain moderne qu'on ne le trouve pas avant 1912, c'est ça que le Glaoui, chaque fois, il voulait montrer quelque chose de différent des autres Marocains. En tout, 17 maisons, plus de 1000 pièces, toutes différentes, 4000 portes et fenêtres. Un véritable palais des mille et une nuits. On est au harem, au quartier de femmes. Glaoui, elle avait 4 femmes officielles par acte de mariage, comme tous les Marocains. Elle avait une centaine de concubines. Il y avait des musiciennes, femmes, qui jouaient à l'époque Beethoven et Mozart. Dans ce salon, il y avait un lit badlaquin européen, un lit badlaquin marocain, avec des fauteuils qui portaient la soie de lion, avec 2 tapis berbères, avec ce beau plafond en plâtre. C'est le premier plafond à Fès en plâtre. Là, au mur, c'est 2 miroirs vénitiens que le Glaoui a épousé une femme turque. Et c'est elle qui a amené avec elle ces 2 miroirs de Murano, de Venise. C'est le plus grand miroir de la Médina de Fès. Intarissable sur ses souvenirs, Abdou va encore nous montrer sans doute son préféré, ici, au fond du jardin. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà la Bristol. C'est la première voiture anglaise entrée au Maroc. Elle a été offerte par le Premier ministre anglais, Churchill, à El Glaoui. El Glaoui lui a offert 2 chevaux. Il date des années 40. C'est une pièce d'antiquité aujourd'hui. Exactement, elle doit être dans un musée là. C'est la première voiture anglaise entrée au Maroc. Elle est anti-balle, blindée. Et c'est une fierté là d'avoir une pièce unique. Je peux vous dire, croyez-moi, dans le monde entier, c'est unique. Retour avec Amélie et Fta. Ils continuent leur périple dans la Médina à la découverte de lieux afin d'organiser les journées du patrimoine. Cette fois, Fta la conduit dans un endroit qu'elle n'a jamais vu. Je vais te montrer un jardin unique à Fès, quelque chose de très particulier. C'est la première fois que je vois un jardin comme ça. C'est incroyable, tout est en relief. Oui, c'est un jardin étoilé. L'étoile qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le sceau de Salomon. Ah, c'est ça? C'est une étoile à 8 branches. Et sa signification est très profonde. Premièrement, Fès a été fondée en 808. Donc le chiffre 8 est récurrent 2 fois. Et le nombre 8, ça réfère aussi aux 8 portes du paradis. Et les 8 anges qui supportent le trône divin. Et donc, c'est une sorte de talisman. En fait, on le voit partout, il est omniprésent.